On a désormais une moto chargée intelligemment. Et avant de partir à l'aventure, Nicolas, on va regarder différents réglages qui vont permettre d'optimiser la sécurité et le confort de ton pilotage. Tu vois que la moto, elle est chargée plutôt pas trop mal au niveau équilibre. Maintenant, si tu montes sur la moto et que tu t'assois dessus, on va effectuer quelques réglages qui vont commencer par le bas jusqu'en haut. Je vais me concentrer sur ta botte. Essaye de passer une vitesse tranquillement. Ok, donc tu passes des vitesses. Maintenant, si jamais tu as une botte enduro, mets ton pied à l'arrière. Si j'essaye de passer à la vitesse, tu vois que je ne vais pas pouvoir. C'est-à-dire que mon genou, il est coincé dans le moteur. Donc, tu es capable de faire un réglage de ton levier de sélecteur de vitesse en fonction de la botte que tu mets. Donc, tu prends les outils qui correspondent à ta moto, à ton maxitral. Tu vas faire un premier desserrage ici, un premier desserrage là. Et ensuite, soit avec ça, soit à la main. Voilà, là, il tourne. Tu vois que tu peux régler ton sélecteur. Et donc, si tu mets la botte en version enduro, je la positionne, le genou est ici, et il n'est plus dans le moteur comme il était tout à l'heure. Tu as aussi la possibilité de faire des réglages au niveau de la pièce. C'est-à-dire que là, tu as un sélecteur qui est rigide, ok. Si jamais tu fais tomber la moto, même à l'arrêt, sur un caillou, tu risques de casser cette pièce. Il existe des accessoires sur le marché que tu peux acheter. Et là, tu vas avoir un sélecteur qui est flexible et donc tu ne casseras pas ton sélecteur. Même si tu n'es pas bon en mécanique, il faut que tu apprennes un maximum de choses, à comprendre comment ça fonctionne, au moins la partie pilotage et réglage. Sinon, tu vas partir avec une moto, tu ne sais pas ce que tu connais. Toi, que ton cale-pied d'origine, il est assez étroit, tu peux acheter des cale-pieds beaucoup plus larges qui vont doubler ta surface de contact entre la botte et le cale-pied, qui vont te permettre d'avoir un meilleur grip. Quand tu vas être debout longtemps, ça te fera beaucoup moins mal aux pieds, tu seras plus confortable. Et surtout, tu auras plus de maîtrise de ta moto. Donc, pense à prendre un cale-pied plus large pour toi. Et surtout, n'oublie pas Elena, mais lui aussi un cale-pied spécial passagère qui va lui permettre d'avoir un meilleur grip et un meilleur appui sur la moto. Comme ça, quand vous êtes tous les deux debout, personne ne glisse. Tu as aussi autre chose que tu peux faire. De l'autre côté de ta moto, tu as le levier de frein. Tu as des leviers comme ça qui te permettent d'avoir une position assise et une position debout. C'est-à-dire que si tu es debout sur ta moto et que tu n'as pas fait ton bon réglage, tu risques que ta botte risque de toucher le frein et tu vas user ta plaquette arrière. Ok, donc pense vraiment bien, dès le début, à faire des bons réglages en bas sur tes cale-pieds et tes leviers. Nicolas, maintenant tu es sur ta moto, tu es assis. Tu vois que ton poignet, il est bien droit dans l'axe de ton guidon. Tu es confortable. Maintenant, mets-toi debout, en position piste. Alors toi, si tu regardes, tu as deux choses, tu as deux problèmes. Premier problème, ton poignet, il est cassé. Toi, tu as une cassure ici dans l'axe. Donc ça, c'est pas bon déjà pour ton poignet et c'est pas bon pour ta maîtrise de la moto. Et quand tu regardes ton dos, tu as la partie qui est voûtée ici. Donc ça veut dire que tu n'es pas en position confortable. On va pouvoir régler ton guidon. Et ce réglage, ça va te permettre d'avoir une bonne position. Toi, tu peux bouger le guidon. Tu peux le monter, le descendre. Vas-y, descends. Vas-y, descends complètement. Juste pour te montrer, voilà, monte. Toi, tu as quand même une amplitude de réglage qui est importante. Donc toi, là, on voit que ton dos est quand même plus droit, tu es plus à l'aise. Tu as la tête qui est juste au-dessus du réservoir, donc tu maîtrises mieux ta moto. Si tu serres les genoux sur ta moto, tu es en position off-road. Maintenant, ce qu'on vient de faire, si tu remets tes mains, tu vas quand même avoir une cassure quand tu t'assois. Assis-toi. Maintenant, tu as une autre cassure dans l'autre sens. Donc on va régler la position des poignets de façon à ce qu'il y ait un compromis entre la position assis et la position debout. Maintenant, Nicolas, on va régler les rétroviseurs. Donc, une petite astuce, tu vas régler ce rétroviseur-là une fois assis pour voir derrière. Vas-y. Et l'astuce, une fois que tu es debout, mets-toi debout, tu vas régler celui-là pour voir derrière toi quand tu es debout. Comme ça, quelle que soit ta position, debout ou assis, avec tes rétros réglés de deux façons différentes, tu verras toujours ce qui se passe derrière toi. Maintenant, Nicolas, assis-toi. Je vais te montrer quelque chose. Sur la plupart des maxi-trails, tu peux aussi régler l'angle de la bulle de façon à faire attention de ne pas avoir trop de vent sur ta tête pour toujours être confortable. Nicolas, il reste encore un petit réglage mécanique à faire. Tu vas descendre de la moto, on va régler ta selle. Toi, tu peux enlever ta selle comme ça. Et ici, tu as un réglage. Sur la plupart des motos maxi-trail, tu peux soit mettre en position basse, low, L, ou soit en position haute, high. Donc je te la remets en position basse. Et
tu peux faire ton réglage ici. Une fois que tu as fait ça, toute ta partie réglage mécanique de ta position de pilotage, elle est faite. On attaque donc la partie électronique. Si tu regardes ton tableau de bord, tu as pas mal de boutons. Ça peut faire peur au début, mais en fait, c'est assez simple. On va s'intéresser à 2 réglages. Le premier réglage, c'est quand tu roules sur une piste, il est intéressant de maîtriser la motricité du pneu. Donc on va enlever l'anti-patinage, parce que la moto a un anti-patinage par sécurité. Donc tu vas appuyer, toi je te montre ici, tu appuies sur ce bouton-là, et regarde ça qui se met à clignoter. Là, ça bouge plus. Là, tu as débloqué l'anti-patinage. Ici, avec le même bouton, si tu restes appuyé 5 secondes, tu peux enlever l'ABS ou pas. C'est à toi de choisir en fonction de ta façon de piloter. Certains maxi-trail modernes ont un ABS très intéressant. Ensuite, tu as la suspension. Tu peux régler la suspension de différentes façons. Tu peux mettre avec un passager ou pas, avec une suspension plus ou moins dure. Il est très important d'avoir un bon réglage, car si tu roules sur une piste qui est un peu difficile, qui demande à l'amortisseur de travailler beaucoup, et que tu l'as mis en soft, tu risques d'abîmer ton amortisseur à la longue. Donc il ne faut pas négliger ce réglage-là. Si tu regardes le mode de pilotage, ici, la moto est en mode enduro. Si tu la mets en mode pluie, la moto ne peut pas monter en puissance, elle ne peut pas patiner sur la route. Tu peux la mettre en mode route, ou tu peux la mettre en mode dynamique si tu veux t'amuser un petit peu dans la montagne. Et pour choisir par exemple de la mettre en mode pluie, tu sélectionnes un coup d'embrayage et elle est en mode pluie. Donc ça c'est intéressant. Maintenant pour démystifier l'électronique, je vais te montrer 2 choses. Si je prends mon câble d'accélérateur, je le débranche. Si je démarre la moto et que j'accélère, il n'y aura plus rien. Et pourtant, l'électronique va positionner le tour-minute du moteur à 2500 tours-minute à peu près. Donc tu vas avoir un ralenti très élevé qui va te permettre de passer la première, la deuxième, la troisième et de rentrer chez toi. À basse vitesse, mais tu rentres chez toi. La deuxième partie, je vais couper le circuit électronique. C'est-à-dire que tu as un circuit électronique qui est en circuit fermé. Je vais enlever le tableau de bord, je vais le déconnecter. Normalement, l'électronique ne marche plus. On va voir que si. Et regarde bien. Voilà, je t'ai débranché ton tableau de bord. Ton circuit électronique est ouvert. Cadeau. Et donc là, normalement, tu vas te dire, ma moto ne marche plus, puisque le circuit électrique est ouvert. Sur une moto moderne, si je démarre, je mets le contact. Sur une moto moderne, si je démarre, la moto démarre. Ce qui va se passer, dans tes 11 boîtiers électroniques, tu as un boîtier électronique ici qui est autonome, qui est indépendant. Tu vas pouvoir démarrer ta moto, tu vas voir le code, tu n'auras pas les clignotants, tu n'auras pas le klaxon, tu n'auras pas certaines fonctions qui ne sont pas indispensables pour rouler, mais tu pourras prendre ta moto et rouler. Donc, imaginons que tu as un petit accident à l'avant qui te casse l'électronique ou qu'on te rentre à l'arrière et ton électronique est coupée, tu peux quand même rouler. Un autre conseil que je peux te donner, tu vas chez ton concessionnaire, tu lui donnes ton numéro de série de ta moto et tu vas lui acheter un CD avec dedans toutes les pièces de ta moto, tous les diagnostics, les symptômes, les réparations possibles. Ce qui fait que tu vas partir avec toute la fiche technique de ta moto que tu pourras partager avec un mécanicien local si tu n'es pas capable toi-même de réparer la moto, ce qui n'est pas un problème. Tu vas lui imprimer la planche qui correspond à la pièce à changer. Tu dis voilà, il faudrait changer cette pièce. Il est capable de le faire. Tu pourras commander la pièce à distance, tu l'auras en 2-3 jours par une livraison rapide et tu es complètement en autonomie complète. Nous passons au prochain épisode pour regarder ensemble comment rouler en duo sur une moto maxi-trail.